Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit audio consacré aux problèmes philosophiques et théologiques du mal, à la question du mal, car c'est une question que se sont posées les êtres humains en tout temps et en tout lieu par rapport à la présence du mal sur Terre, à la présence de l'injustice, de la corruption, de la mort, car bien sûr, si Dieu est bon, amour, vérité, pourquoi permet-il autant d'horreur et d'injustice ici-bas? Donc ça a beaucoup tourmenté les hommes, et on retrouve d'ailleurs le principe, c'est pas qu'une question morale, hein, on le retrouve aussi dans les divinités, ou même, j'allais dire, dans la nature. Tout n'est pas rose, hein, si l'on peut dire. Alors je vais commencer cet audio par une citation de René Guénon, donc très lourde de sens. Je pense qu'il doit prouver l'existence de Dieu et de l'unité à chaque phrase. Et donc il pose le problème en posant une question, en parlant du parfait avec un grand P, donc qui est un synonyme du bien, du bon, de l'un, de l'unique, de Dieu. Et donc il pose la question, comment l'imparfait pourrait-il s'opposer au parfait avec un grand P? Donc et je vous lis la suite, sa réponse à cette question. C'est dans un article qui s'appelle le Démiurge. C'est un de ses premiers articles à René Guénon, qui était très jeune quand il l'a écrit. Attendez, je vais regarder. 1909, ouais, enfin il avait une vingtaine d'années. Et c'est trouvable donc dans Mélange, chez Gallimard. Voilà. Alors, ouvrez les guillemets. Nous avons vu que le parfait, avec un grand P, est le principe, avec un grand P, de toute chose, et que, d'autre part, il ne peut pas produire l'imparfait, d'où il résulte qu'en réalité, l'imparfait n'existe pas, ou que du moins, il ne peut exister que comme élément constitutif de la perfection totale. Mais alors, il ne peut pas être réellement imparfait, et ce que nous appelons imperfection n'est que relativité. Ainsi, ce que nous appelons erreur n'est que vérité relative, car toutes les erreurs doivent être comprises dans la vérité totale, sans quoi celle-ci, étant limitée par quelque chose qui serait en dehors d'elle, ne serait pas parfaite, ce qui équivaut à dire qu'elle ne serait pas la vérité. Les erreurs, ou plutôt les vérités relatives, ne sont que des fragments de la vérité totale. C'est donc la fragmentation qui produit la relativité, et par suite, on pourrait dire qu'elle est la cause du mal, si relativité était réellement synonyme d'imperfection. Mais le mal n'est tel que si on le distingue du bien. Voilà. Donc il faudrait relire plein de fois ce passage qui est vraiment très lourd de sens. Et donc moi je vais essayer de vous commenter un peu ça, parce que je pense que ça apporte énormément de réponses sur cette question du mal. Donc déjà, en fait, on peut dire que Dieu, l'un, c'est le bien avec un grand B, et à l'intérieur de lui, il ne contient aucun mal. Le mal, on ne peut pas dire que le mal n'existe pas, mais c'est pas un principe, le mal. Il n'a pas son principe en lui-même. Alors René Guénon parle de relativité. Pour lui, c'est la relativité, c'est-à-dire si Dieu est la vérité, il peut y avoir des vérités relatives. Il y a la vérité absolue et le relatif. Moi, personnellement, je vais plutôt insister sur l'absence, en fait, qui est très importante. C'est-à-dire que le mal, c'est l'absence de bien, mais il se définit par rapport au bien. C'est exactement comme l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est une absence de lumière, mais il n'a pas de source, il n'existe que grâce à la lumière. Et justement, on peut dire qu'il y a une vérité,
et une indéfinité de mensonges par rapport à cette vérité. Et une chose aussi très importante, c'est que Dieu est extra-cosmique. Et dans le cosmos, donc dans la manifestation cosmique, et notamment la vie sur Terre, et au niveau de la condition terrestre de l'être humain, tout est duel, tout est dualité et opposition. Donc là, c'est très connu, hein, je vais vous citer toutes les dualités, mais ça commence par sujet, objet, c'est ça aussi la relativité hein, d'ailleurs. Donc il y a sujet, objet, il y a le principe féminin, principe masculin, le jour et la nuit. Donc au niveau moral et philosophique, le bien et le mal, donc avec le bien avec un petit b et le mal avec un petit m. Et on pourrait en trouver, enfin tout est opposition, il y a un début, une fin, les couleurs sont comprises entre le blanc et le noir. Donc vous voyez, notre monde est celui des dualités, et on peut dire qu'au niveau moral, le bien terrestre, ce qui est bien, ça sera la trace justement du grand bien général, universel. Et le mal, eh ben, ça sera une absence de ce bien. Et donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est une erreur de dire le mal, en fait. Car les êtres humains ne font pas le mal, mais ils font mal, en fait. C'est une erreur, en fait, de faire le mal. Donc ça, je vais y revenir un petit peu pour expliquer ça, parce que ça peut être glissant hein, de dire que le mal n'existe pas. Bien sûr, il existe, je vous le dis, dans les conditions terrestres, et les humains aiment à faire le mal, à voler, torturer, tuer, à toutes les époques, mentir, voilà. Et tout cela, ça ramène à la réflexion sur Satan, en fait. Satan, donc c'est le diviseur, le séparateur, c'est le principe d'individuation. Il représente l'individualité contingente, ce qu'on pourrait appeler l'ego passager. C'est le principe aussi d'entropie, c'est l'adversaire, c'est l'écran, le principe d'inertie. Ça rejoint ce que disait René Guénon justement sur la fragmentation et la relativité. D'ailleurs, au niveau de l'étymologie, c'est très intéressant. Donc on sait par exemple que Satan, c'est Shaitan, c'est l'adversaire. D'ailleurs, en passant, c'est rigolo parce que c'est Scheiden en allemand, ce qui veut dire séparer. Et tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. S'il y a des auditeurs ou des commentateurs qui ont des informations ou des sources à me donner, des références, je serais très intéressé sur la question du rapprochement à faire entre le vieil allemand, le vieux germain et l'arabe, en fait. Car il y a beaucoup de similitudes entre ces deux langues. C'est très étrange, hein, je ne sais pas quelle est la source commune, s'il y en a une, mais là, ça peut pas être des hasards, et je sais même que les Allemands ont plus de facilité que les autres peuples pour apprendre l'arabe, quoi. Donc, et là, vous voyez, Scheiden, Shaitan, séparé, ça veut dire le diviseur aussi, enfin, c'est la même signification, et dans la dernière vidéo, j'avais parlé aussi de Allah, qui était l'unique et le tout. Et on a Allein, Alone, et le tout c'est Alles ou All. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes, je trouve. Donc voilà, si on peut me donner des éclaircissements ou des références, ça m'intéresserait. Et donc, cette contingence, c'est ce qui explique en fait le mal. Et pour donner une explication, on peut parler par exemple de l'amour. On peut dire que Dieu est amour avec un grand A, mais pour aimer quelque chose ou quelqu'un,
il faut aussi qu'on ait le choix de ne pas l'aimer, en fait, car tout est défini, je vous l'ai dit, par son contraire. S'il y a du bien, c'est parce qu'il y a du mal, s'il y a du mal, c'est parce qu'il y a du bien, et inversement. Et donc, pour qu'il y ait de l'amour, il faut aussi qu'il y ait la possibilité qu'il n'existe pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et si tout se faisait sans avoir besoin qu'il y ait justement cet amour, on ne parlerait plus d'amour, quoi. Donc, c'est ça qui est très important à comprendre dans notre monde terrestre. Le mal existe, mais il n'a pas son principe en lui-même, et on devrait parler d'erreur. Et donc tous les gens qui font le mal, donc ça peut aller même au satanisme pur, c'est des gens qui n'ont pas compris justement cette unité, cet un qui contient, qui n'est que le bien, qui n'est que le juste, et donc en fait ils se font du mal contre eux-mêmes. Dieu, en fait, comme je le répète dans toutes mes vidéos, n'est pas extérieur à l'homme. Donc Dieu, c'est pas lui qui punit extérieurement l'homme, c'est l'homme qui punit lui-même en perdant sa part divine, ce qui peut d'ailleurs lui survivre outre-tombe. Donc pour la matière, pour son ego, pour augmenter ses richesses, pour augmenter la quantité, son bien-être terrestre. Les gens qui font le mal, c'est ça qu'on appelle d'ailleurs le pacte vendre son âme au diable, hein, c'est une dissolution de l'âme, quoi. Donc tous les gens qui croient des choses par rapport à ça, en fait, ils font que creuser leur propre tombe. Alors, moi, je suis pas arrivé à cet état de sainteté, mais c'est pour ça que les grands sages, les grands prophètes disent d'aimer même son ennemi et de prier pour son ennemi, car quand on comprend les implications ontologiques, on fait tout de suite plus attention, et donc tous les gens qui visent la matière et qui travaillent pour leur ego, qui travaillent pour Satan de façon consciente ou inconsciente, creusent leur propre tombe et vont devenir du futur pétrole corporel et des entités errantes, quoi, des fantômes, et leur âme, ça sera des projets jetés dans le vide, et leur âme ne pourra pas transmigrer vers un état d'être supérieur. D'ailleurs, en ce sens, on peut dire que le mal, ou Satan, ou le diable, c'est la somme de toutes les âmes basses des êtres humains, quoi. On pourrait presque parler de subconscient collectif. C'est tout ce qui nous tire vers la matière et vers l'appropriation, justement. Satan, c'est ce qui fait croire à la partie qu'elle est indépendante du tout, quel est son propre principe. C'est pour ça qu'il est orgueilleux, il est désobéissant par rapport au principe divin et au principe naturel. Mais justement, il revient pas au paradis, il revient pas dans sa condition première, et il est errant, quoi. Donc voilà. Autant Satan, effectivement, c'est le prince de ce monde, notre monde, ici, qui est soumis à la mort, à la maladie, et donc au mal, mais par contre, il est exclu du royaume céleste, quoi. Et en islam, c'est très connu, il y a Iblis, donc Satan, quand il désobéit à Dieu, car il refuse de se prosterner devant l'homme par orgueil, Dieu le fait chuter du royaume céleste, et après sa chute, Iblis demande à Dieu d'avoir tout pouvoir sur l'homme, sur terre, et comme ça il peut faire le filtre, on va dire, la passoire, et comme ça Dieu pourra reconnaître ceux qu'il aime vraiment, et ceux qui décideront d'être perdus par le diable, et ben Dieu les laisse au diable, quoi. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ça, parce que tout est expliqué là-dedans.
Voilà, donc je le répète, il n'y a que le grand bien avec un grand B qui existe. Le bien terrestre avec un petit b, c'est une trace de ce grand bien à notre échelle. Et le mal, c'est l'erreur, c'est ne pas aller chercher ce grand bien. Voilà. Et ben écoutez, j'en ai fini pour cette petite audio. On peut discuter en commentaire, hein, laisser des commentaires si vous avez des choses à rajouter. Pouce bleu, abonnez-vous. Je mets le lien du Tipeee, du blog comme d'habitude. Et je vais revenir donc sûrement pour avec Ralph, on va faire notre discussion sur religion du désert, religion de la forêt. Ça prend un peu de temps parce qu'on la prépare et aussi parce que nos emplois du temps ne concordent pas. Et je vais sûrement faire aussi une émission avec Martial et Ralph au bistrot des gentilshommes sur les résultats des élections européennes. Donc de mon point de vue totalement anarchiste et anti-démocratique. Donc je pense qu'on va bien rigoler, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain audio et portez-vous bien.